Pasuk Yud Gimel. Vayomer leAvram, Yadoa teda ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Abraham Avinu, il a demandé juste Bama Eda qui irachena. En quoi Kadosh Baruch Hu, il promet qu'on va recevoir la terre d'Israël. Voilà, on est sur la terre d'Israël, Baruch Hashem, elle est à nous. Mais Abraham, il a demandé à Hashem Yitbarach, Bama Eda qui irachena. Cette phrase-là, Bama Eda, elle n'était pas correcte aux yeux d'Hachem. Et il lui a dit, Bama Eda, tu mets en doute, tu as besoin d'une joie, tu as besoin d'une preuve, tu mets en doute ma promesse. Il y a Doa Teda qui ger yezaracha, c'est ce pasuk-là. Be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Ensuite, il y a écrit Vegam et agoy asher ya'avodu dan anochi. Vegam, et aussi, le goy, c'est-à-dire le peuple qui les a asservis, je le jugerai, ce peuple-là. Dan anochi, je le punirai. Et après, ils sortiront. Ça veut dire, Adkan, le Or HaChaim, il a pas mal de couchiottes. Ça veut dire que parce qu'il a demandé, alors il y a eu aussi une lame de 14 ans. Ça, c'est quel? Ça, c'est parce qu'il a demandé. Bamaïda. C'est une des raisons pourquoi il y a eu la galoute. C'est parce qu'Abraham Avinu l'a demandé. Il y a beaucoup de raisons. Avant, ce qu'il faut faire attention ici, c'est le pasuk d'avant et ce pasuk-là. Le pasuk d'avant, il y a écrit, puisque tu as dit Bamaïda, Aziadoa Teda, qu'ils seront punis car Vegam. Vegam et agoy, et aussi ce goy qui leur fera du mal, je le jugerai. C'est quoi Vegam? Ça colle pas. Tu me parles avant d'une punition et après d'une récompense. Et tu me dis Vegam. Vegam, tu rajoutes sur la punition. Vous comprenez là? Ça, c'est une des questions du Or HaChaim. Caché Er Yutzdak. Tonaba. איך יוצדק לומר וגם על מה שקדם שהוא השעבוד והעינוי וזה הטבה לנקום נקם אויבינו, נכון? C'est la question qu'on va te poser. Comment tu dis vegam sur la punition? Un vegam, c'est une atava, c'est une récompense que Kadosh Baruch Hu il punit nos ennemis. On peut éteindre. Ça c'est la première question. Deuxième question, tevat et miuteret vegam et agoy asher ya'avodu. C'est quoi et? Vegam ha'agoy asher ya'avodu. Deuxième question. Troisième question, omro dan anochi. Je jugerai. Anochi c'est je, d'accord? Donc si c'est pas Hachem, alors c'est qui? Le mot anochi aussi il est en trop. Davar yaduahu ki hu hashofet. Il est clair, il est su que Akadosh Baruch Hu c'est lui le shofet, c'est lui le dayan, c'est lui qui va juger. Ah, il n'y a pas besoin de dire le mot anochi. Quatrième question. Vegam et agoy asher ya'avodu adun. Lama ifsik ben hameora asher gazar Hashem al banav hamishpat v'mishpat המשעבדים והיה לו להשלים לומר אחרי כן יצאו שהוא גמר עניין ישראל ואחר כך יאמר את הגוי אשר יעבודו כן? יקריא וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Il fallait dire d'abord, avant on parle d'Israël, d'accord? Et à Doa Teda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem, on parle d'Israël. Il fallait compléter ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. Et après, vegam et agoy dan anochi. D'accord? Tu parles d'Israël. Termine avec Israël. Termine leur histoire. Qui seront en Shi'eboud. Et après, ils sortiront Bechouch Gadol. Et deuxième sujet, le peuple qui les a asservis, je le jugerai. Cinquième question. Vous suivez ou pas? Dans l'ordre chronologique, c'est quoi? C'est pas une question d'ordre chronologique.
Une question de Seder, dans le texte, dans la Torah. Alors, il y a un passage, on va le passer. Non, on va faire quelques réponses. Quand Am Israël sont sortis d'Égypte, combien ils sont sortis? 1/5 ou 1/500. Ou 1/50. Il y a plusieurs avis. Hein. 1/5, il n'a même pas cet avis. Il dit ou 1/50 ou 1/500. 1/500 est sorti d'Égypte. Et le reste, quand est-ce qu'ils sont morts? Ils sont morts durant Makat Hancher, pour pas que les Égyptiens voient que les Juifs aussi sont morts, pas qu'ils croient que c'est une punition globale, générale. Od amru b'pasuk ulchol bnei Israël haya or. À Am Israël, durant la Makat Hancher, il y avait la lumière. Nachon, Shaou Israël mechapsim hadre hafatzem hafatzem Mitzrayim vayu yonrim b'mtzeut zeshil v'chulei v'chulei. Am Israël, ils avaient durant la Makat Hancher, ils avaient la lumière. Maintenant, d'après ça, il explique. Vezo she'amar Hashem le'Avraham vegam et agoy. Vegam, on a dit normalement c'est censé rajouter sur la punition. Oui, c'est ça qu'il rajoute. Il rajoute les Juifs qui sont morts durant Makat Hancher. Vegam et agoy pirouj milvad gzerat hashibud ve'ino yapar la gzera du shibud. Vegam tosefet, un rajout d'une gzera. De quoi? Sheyadoun et Israël, Sheyadoun et Amitzrim, la Shmid, Vela Rok, Halik Gadol, Mehem, que une grande partie d'Am Israël sera jugée, sera tuée. Je suis chaud. Mais sur moi. Ouais, encore un peu. Non, un seul. Vous voulez le masgan, peut-être vous aussi, vous avez chaud. Il veut le masgan, tiens, le masgan. Ah, il marche pas? Ayen, ça marche pas la télécommande, elle a marché hier. T'as vu, elle change les pins. Tu prends, tu poses. Moi aussi je peux prendre, je pose. Elle est posée chez moi aussi, elle est posée. Voilà. Maïch Lano. Où on en est? Le vegan, les rabots. Les Juifs, ils faut savoir que la galoute et la Géoula de Mitzrayim, c'est exactement un remède de la galoute et la Géoula qui aura la tête là-bas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Si la Torah elle a écrit tout ça, c'est man la Dorot. Il faut apprendre de tout ça. Qui c'est Paro? Il dit le Rambam à son fils, Valecha Beni, She'en Paro Melech Mitzrayim, Ela Yetzara. C'est Paro c'est Yetzara. Il dit le Rav en face, il dit quelque chose de joli. Il dit, imaginons Paro, comme ça avec une vidéo comme ça de loin, comme si on le filme. Et tout petit, Ama, on va de loin. Et on fait un zoom doucement. On avance. On voit pas trop son visage de loin. Il avance. Puis Tom, il voit son visage. Ah, c'est quoi son visage? C'est moi. Oh, mais pourquoi chacun il a du Yetzirah? Et Paro, c'est le Yetzirah. C'est-à-dire que chacun de nous, on est quelque part Paro. On a une partie de Paro en nous. Alors, l'image, elle est belle. En Paro, quand Paro c'est Racha, Paro, il faut dire c'est Zata Paro. ובזה ידויק תיבת וגם תיבת עת. ואומרו אנוכי פירוש מקז ולא ידעו במצרים כי אם הוא לבדו. Ah, c'est quoi Anochi? On a demandé Anochi. On sait bien que c'est Akadosh Baruch Hu. Voilà, Anochi, il n'y a que moi qui saura la Maka qu'ils ont reçue de Makat Hancher.
Parce que les Mitzrim, eux, ils n'ont pas su. Azé Anochi. ושמח לזה אומרו ואחרי כן, פירוש באמצעות אותו המשפט, כשהביאה מכה ההיא לדון את שניהם, גוי עובד וגוי נאבד, שהיא מכת חושך, אחרי כן יצאו ברכוש. Alors on a demandé pourquoi tout de suite après c'est écrit ואחרי כן יצאו ברכוש, parce que c'est קשור à la מכה. La מכת חושך, c'est elle qui a fait qu'aחרי כן יצאו ברכוש גדול. עכשיו il y a encore un פירוש, et ça nous concerne. עוד ידבר הכתוב במה שנגדי קוד. למה הביא השם למצרים 10 מכות ועליהם מכו אחר שמצאנו כי כן גזרה גוזר? מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא, il a été גוזר le chien iboud en Égypte. Oui, c'est écrit ici. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. הקדוש ברוך הוא, c'est lui qui a décrété que Am Israël sera en Égypte. Dans notre intérêt. נכון? אז pourquoi les punir? La fameuse question. Pourquoi les punir? Pourquoi punir les Égyptiens si ils ont Sachakol fait le travail que Kadosh Baruch Hu leur a demandé de faire? Sur ça, il y a les Rishonim. הנה הרמב"ם בספר המדע כתב כי טעם חיוב האומות המשועבדים הוא לצד שלא אמר השם אומה פלונית. Je lis le Rambam. Il dit le Rambam comme ça. On va dans la réponse. ולפי שלא גזר על איש פלוני הידוע שיהיה הוא הזונה, אל כל אחד ואחד מאותם הזונים מלעבוד עבודה זרה, אילו לא רצה לעבוד, לא היה עובד, ולא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם, וכן המצרים, כל אחד ואחד מאותו המצרים המריעים לישראל, אילו לא רצה להרע להם הרשות בידו. כאילו, הקדוש ברוך הוא, il a dit de manière générale qu'Am Israël devrait être puni. הקדוש ברוך הוא, il n'a pas dit, cet Égyptien là, Mohammed, et cet Égyptien là, et lui, c'est lui qui va punir le juif. Pour qu'on se demande, ah, pourquoi tu l'as puni? Si tu as décidé que lui, il va le punir, ah, pourquoi tu le punis? Non, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit qui va le punir. Il a laissé le libre arbitre à chacun de choisir ou de punir ou non. C'est pour ça que celui qui a décidé de punir, c'est son libre arbitre qui a fait qu'il a puni. C'est Amok Tzat, ah ben ça c'est le pshat du Rambam. Le Ravad, le Ramban, ils sont cholkim sur le Rambam. Kima bekar, sauf mitzvah, osim bikim dvar melech. Et alors, sauf, même si c'est lui qui a décidé de le punir, en ça, il fait la volonté du roi. C'est qui le roi Hashem Yitbarach? Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il soit puni. Alors ce Mohammed là, il a dit, bah moi je vais les punir. Top, il a fait le réton d'Hashem. Quel? Après il devrait être puni. Alors, ils sont makshim sur le Rambam. Et eux ils disent, un otiroutz, eux ils disent, parce qu'ils ont été trop loin. Ils ont rajouté plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Akadosh Baruch Hu dit, vadum ve'inu otam, et eux, osifu le'anot yoter midai ha'avoda asher gazar Hashem. Et donc d'après le Ramban, pourquoi ils sont punis? À cause de la tosefet, du rajout du inouï. Alors comment Hachem ne voulait pas, Comment Comment si Hachem ne voulait pas qu'il fasse ça, ils vont tout faire. Comment il peut faire plus que ce qu'Hachem a été gozé? L'homme il a la Bechira. Mais comment ça, que les Israéliens ils ont reçu ça? Ils ont reçu plus que ce qu'Hachem a été gozé? Ken Mais comment la Bechira de l'autre, là qu'Hachem lui il dit Ken il dit, le Or HaChaim lui-même, il dit que l'homme, il a la Bechira et il peut faire même. C'est pour ça qu'ils ont jeté Yosef dans le bord. Ils l'ont pas tué. Pourquoi? Parce que dans le bord, il y a les animaux. Et les animaux, ils n'ont pas Baal Bechira. Ça veut dire que les animaux, ils vont tuer Yosef que s'il est Chayav. Alors qu'un homme peut tuer même s'il n'est pas Chayav. C'est dit Or HaChaim. C'est pour ça qu'ils ont décidé de ne pas le tuer eux-mêmes, parce que c'est possible qu'ils se trompent. Et qui le tue même s'il n'est pas hayav, alors qu'un serpent ne peut pas tuer s'il n'est pas hayav. D'après ça, il explique le pasuk. וגם את הגוי דן אנוכי פירוש ידין השם עמו וממוצא דבר אתה יודע כי הרבה יותר משיעור הגזירה ודקדק לומר את פירוש את ידון איתו עמו ובכבודו בעצמו והוא אומרו אנוכי כי הוא היודע שיעור הגזירה ושיעור התוספת שעליו יעניש אותם וכל זה לדרכו של הרמב"ן. Il fait un pshat depuis הרמב"ן, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je vais faire la suite.
Elle se dit, Anochi, c'est que moi, Hachem Yitbarach, qui sait combien ils ont rajouté. Parce qu'il n'y a que Hachem qui sait combien ça devait être de base et combien ils ont rajouté. Azé Anochi, ce qui a écrit Vegam, c'est parce que moi j'ai dit qu'ils doivent être punis de telle façon. Et eux, ils ont rajouté, ils ont puni plus. Zé et, c'est ce qu'ils ont rajouté. Azé Vegam, suite à ça, moi je devrais les juger parce qu'ils ont fait plus que ce qu'ils devaient faire. J'avais écouté le pshat du Or HaChaim HaKadosh. Ve'anachon be'enayhu. Ki kol ha'umot hayavim le'anesh al kol inouy ve'atzar asher yare'u lanu. Toutes les nations sont obligées d'être punies sur chaque souffrance qu'ils nous ont fait. Pourquoi? C'est le Rambam Nihoker, le Ramban, le Ravad. Le Rahaim dit va hakira me'ikara ena tzodeket, il n'y a pas de hakira bichlal. En malachko. Il n'y a même pas de question pourquoi ils doivent être punis. On a posé une question. Si Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est gozer qu'on doit subir ce qu'on doit subir, alors pourquoi les punir? Si Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui est gozer que Simchat Torah il a dû se passer ce qui s'est passé. Il y a un safek que c'est Kadosh Baruch Hu qui a été gozer ça. Il y a un safek, il n'y a pas de safek. Pourquoi ils doivent être punis? Comment? C'est un arabe. Nachon. Il est collègue sur des choses. C'est pas des dinim, c'est des svarot. Les svarot on peut. Dans les pirushim, les psukim on peut. En Chaim dit les pirushim autrement que les rishonim. Ki ha'umot ta'am asher ye'annunu uletzad avdalatenu mehem v'kiyum ha'mitzvot asher anu mekayimim midyan yesod l'Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi les Umot Ha'olam, toutes les nations du monde, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, depuis Matan Torah en tout cas, nous font souffrir? Qu'est-ce qu'ils veulent chez Israël? Qu'est-ce qu'ils veulent chez Israël? T'as une moitié du monde et une autre moitié du monde, aujourd'hui je parle, qui font des groupes pour se faire la guerre. Tout ça à cause de quoi? À cause de nous, au milieu comme ça, un petit pays. Tout le Mizrah, tout le Ma'arav. Oui, vous connaissez les clans. Vous les connaissez. La Russie, la Corée du Nord, la Chine, l'Iran. Tout cela d'un côté. Les États-Unis, l'Europe, de l'autre côté. C'est la moitié de la Terre avec la moitié de la Terre. Tout ça, parce que à Simchat Torah, il y a eu des petits akhbarim qui sont rentrés et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Toute la terre. Toute la terre. Vous avez entendu que toute la terre elle s'est mise comme ça quand il y a eu en Syrie ce qu'il y a eu et quand il y a eu ça ce qu'il y a eu. Chacun il envoie ses bateaux, chacun il menace l'autre. Alma. C'est ce qu'il dit au HaChaim HaKadosh. Kol ha'umot hayavim le'anesh al kol inouy. Pourquoi? Ki ha'umot ta'am asher ye'annunu. Pourquoi les nations nous veulent du mal? Letzad avdalatenu mehem. Parce qu'on est différent d'eux, on est séparé d'eux. En ha'am levada dishkon. Uvagoim lo yitchashav. C'est ce que Bilam il a dit Benevoa. Quand il nous a vu Bilam, Vayarat Israël shochen lishvatav. En am levadat lishkon. Ce peuple-là, c'est un peuple solitaire. Am Israël, on est un peuple solitaire. On n'a rien à voir avec les nations. On n'a rien à voir avec leur tarbout avec leur culture. On n'a rien à voir avec leur religion. On n'a rien à voir avec rien du tout. Rien du tout, rien à voir. On est mouvdalim mehem, vekiyum a mitzvot asher anu mekayimim, et on a des mitzvot particulières à nous. Ça dérange les goïms. C'est la seule raison pour laquelle les goïms nous font souffrir. Hier, il vous a dit, mon beau-frère, parce que c'est une vieille histoire. Depuis déjà
Esav, et puis Ishmaël et Yitzhak, parashat Hashavua. Lo yirash bincha im beni im Yitzhak. Ton fils, a dit Sarah à Abraham, ton fils Ishmaël n'héritera pas avec mon fils Yitzhak. Depuis, ils nous en veulent. Alma, qui arrache nous. C'est nous qui avons hérité de la Kedusha, c'est nous qui avons hérité de la Torah, c'est nous qui avons hérité des mitzvot. Et ça, les peuples ne l'acceptent pas. C'est le Azorlen. Mais ils nous font du mal pour cette raison-là. C'est une raison valable? De nous faire du mal, c'est une raison valable? C'est une raison valable? Tu me fais peur. Et ils nous font du mal parce qu'on est juifs. Regarde ce qu'il dit. Vetseulmad, imayu Israël ovdim la talé. Si Am Israël, il servait le talé. Le talé, non? L'agneau. Statue agneau. Vayu le'am echad b'Mitzrayim. Ils étaient mêlés avec Mitzrayim, les Juifs là-bas, ils étaient aussi avec le talé, ils étaient avec les Égyptiens. Il y aurait eu un problème? Il y aurait eu un problème? Aucun problème. Aucun problème. Citoyens égyptiens, comme Théoudat Zéout égyptienne, on est égyptiens, les noms égyptiens, la langue égyptienne, le lébouche égyptien, Akol égyptien, Vakasha. On est avec vous, on se fond dans votre culture et votre peuple. Est-ce qu'il y aurait eu un problème? Non, aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Aman Aracha, pourquoi il a voulu nous tuer? Tout en Israël. La Abed, la Hashmin, la Harog, et kol ha-Yehudim, Mina'ar Vadzaken. Ça vous dit quelque chose, ça? Mina'ar Vadzaken? Pitom, ça ressort ça. Taf venashim. Femmes et enfants. Beyom echad. Maïch lo, l'Aman, maïch tagia. Qu'est-ce qu'il a? Yeshno am echad. Yeshno am echad. Il y a un peuple, Zéo. Ce peuple-là, il faut l'effacer de la terre. Moutzdak, on t'a fait quelque chose? Si on était comme toi, des Parsim. Parsim aujourd'hui c'est... La Perse, ça n'existe pas aujourd'hui, la Perse. C'est l'Iran. Si on était des Iraniens à l'époque de Haman, Théoudat Zéout iranienne, on va dans la mosquée là-bas, comme eux ils vont, il y aurait un problème avec Haman? Non. Si Mordechai s'est prosterné, il y aurait un problème? Non. Pas de problème. À partir du moment où on est différent, ça, ils nous en veulent. C'est Moutzdak. Ma ikhbat lecha. Ma ikhbat lecha. Je t'ai fait quelque chose? Je t'ai pris quelque chose? Ma ikhbat lecha. Qu'est-ce que ça te dérange? Pourquoi? T'as pas une religion, toi? T'as pas une Torah? T'as pas tes trucs? Il y en a qui qu'ils ont. Alors qu'est-ce que ça te dérange que moi j'ai aussi? Non, on peut pas. C'est la preuve que la Torah est émette. C'est la preuve que la Torah est émette. C'est la preuve. Parce que sinon, il n'y a aucune logique à ça. Vous comprenez ou pas? V'chen bechol umma ve'umma asher tesha'abed Israël ve'tara. Chaque nation qui fait du mal à Israël, ata'am ou letzad eyotenu nahalat shaddai. C'est juste parce qu'on est l'héritage d'Hachem. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu nous a pris comme il nous a choisi. Il nous a choisi, il nous a apporté à Keravan ou l'Ar Sinaï, il nous a emmené à Ar Sinaï, Venatan lanu et Torah, Zakol. Zakol. Ume'ata, ma makom le ta'anat shem shnuhi el agozer, valo el gazar al asher, avro, anaf, ehad midevarav. Quel rapport avec la question de base? C'était quoi la question de base? C'est les envoyés d'Hachem. D'accord? C'est les envoyés d'Hachem. Hachem, il nous les a envoyés, les goïms. Pourquoi? Parce qu'on a transgressé une des branches de la Torah. Am Israël, ils ont fait une avera, ils n'ont pas fait Shabbat.
Alors, il envoie les goïms pour punir ceux qui n'ont pas fait Shabbat. Aval, eux, ils viennent parce que tu n'as pas fait Shabbat ou parce que tu es juif? Pourquoi ils viennent? Eux, ils viennent parce que tu es juif. Vehem meri'im al she'enam ovrim al kol haTorah vayu kechol hagoyim bet Israël. Eux, ils viennent. Pourquoi tu n'as pas transgressé toute la Torah? Pourquoi tu n'es pas comme un goy? Pourquoi tu n'es pas un goy? Akadosh Baruch Hu, il les envoie parce qu'on n'a pas respecté une mitzvah. Et eux, ils viennent parce qu'on respecte toutes les mitzvot. À part celles qu'on n'a pas respectées. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte aucune mitzvah. Les istaklut. Ve'u omro, ani katzavti me'at, ve'hemma azeru lera'a. Moi, il dit Hachem, katzavti me'at, ve'hemma azeru lera'a. Mais eux, il l'explique. Pérouche, al asher avu al helek ma'atorah, katzavti me'at. Am Israël, hein? Par exemple, Hachem, il avait négocié peut-être beaucoup moins puisqu'il s'est passé. Il n'a pas été gozé rien. Il a été gozé. Non, Chaz v'shalom. Ça, c'est le Ramban, ça. Ce que tu dis, c'est le Ramban. Ce qui est arrivé à Israël, ça, quand tu brûles les gozers, que ça arrive. D'accord? Seulement, la raison pour laquelle eux, ils font ça, c'est pas la raison pour laquelle, quand tu brûles les gozers, que ça arrive. C'est pas un rajout dans le Inouï. Le Ramban, son tirout, c'est que eux, ils rajoutent dans le Inouï. Quand tu brûles les gozers, un coup, et eux, ils donnent deux coups. Non. D'après le Rachaim, c'est pas ça le pshat. Quand tu brûles les gozers, un coup, et eux, ils donnent un coup. Alors, la raison pour laquelle il les gozère et pour laquelle il donne, ça, c'est pas la même. Ça, c'est le Rachaim. Il dit Ani amarti katzavti me'at. Ani katzavti me'at, c'est quoi? Parce qu'ils ont transgressé une petite partie de la Torah. Vehem ha'umot המנסרים את ישראל אדרבה, עוזרים באמצעות העינו לרעה לעבור על הכל. וכן הוא שהעובר על דעת פותרים אותו מכל רע ומטיבים לו. Tu vois, ceux qui sont ovrim al dat, comme en Espagne, ceux qui acceptent de se convertir, de devenir des goïm, ils le laissent. Potrim auto, il n'y a aucun problème. Gam metivim lo. Gam, il peut recevoir même un pras. Celui qui accepte d'être comme eux, il reçoit aussi un pras. Ve'omro ve'gam et agoy ani et dayen imo. C'est quoi dan anochi? Ki Hashem hu yodea be'emet machshavatam letzad ma inu et bnei Israël. Kadosh Baruch Hu, c'est lui le seul qui sait leurs pensées, qui sait pourquoi eux ils font leur inouï, pourquoi ils sont venus à Simchat Torah. Eux ils sont venus à Simchat Torah parce qu'on n'a pas fait Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il les a envoyés parce qu'on n'a pas fait Shabbat. Mais eux, ils ne sont pas venus parce qu'on n'a pas fait Shabbat. Eux, ils sont venus parce qu'on est juifs. C'est pour ça qu'ils méritent Hayavim, il dit. Kol ha'umot Hayavim le'anesh. Kadosh Baruch Hu, il va les punir une punition terrible. Anachnu nismach me'od de cette punition. Là, ce qui se passe, c'est rien. Ils leur explosent, il a dit hier mon frère, il leur explose. Tout ce qu'ils explosent, c'est des maisons vides. Mais ils cassent du béton, ils cassent. Non, on veut voir la nekama des goïms, on veut voir la nekama des goïms. Quand Kadosh Baruch Hu va faire sa nekama de tout le mal qu'ils ont fait à Am Israël, il y aura une grande simcha dans Am Israël. Parce que le Hémet, il va se dévoiler. Ça veut dire que si nous aurions attaqué pour la raison que les a envoyés, parce qu'on n'a pas fait Shabbat, ils n'auraient pas été punis. Non. Parce que eux, c'est Sarakol, un bâton d'Hachem. Mais venez, c'est Hachem qui les a envoyés. Eux, ils ne savent pas pourquoi Hachem les a envoyés. Pourquoi Hachem les a envoyés. Demande-leur pourquoi eux, ils viennent. Parce qu'on est juifs. Hein? Parce qu'on est juifs. Ça, ils savent. Il a fait. Au moins ça, on est clair. Mais nous, on lit les textes, et nous, le Rahaim, il nous dévoile qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, il veut. Pourquoi Hachem, lui, il les a envoyés. Ok, mais pourquoi Hachem il est puni si eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont envoyés? Vadaï, ils ont qu'à réfléchir. Ils leur ont demandé à tous ceux qui ont été... Ils ont attrapé pas mal de terroristes, vivants. Ils ont attrapé. J'ai vu la vidéo. Ils leur ont demandé, après qu'ils ont
Demandez qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont décrit ce qu'ils ont fait, Barminan, ils ont écrit, les femmes, les enfants, à tous les terroristes comme ça, un par un, tu vois, les vidéos. Ils leur ont demandé, le Coran, il permet ça? Votre religion, elle permet ça? Non. Pourquoi? Là-bas, c'est écrit. Alors, ils disent, ça sort de toucher aux femmes, ça sort de toucher aux enfants, ça sort de couper des arbres. Ça vous dit quelque chose, ça? Tout, c'est la copie de la Torah dans la Touma. Ça sort de couper des arbres, ils n'ont pas le droit de couper. Et les têtes des enfants, ils ont le droit de couper. Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. C'était fou. Alors pourquoi vous faites ça? Ah, pourquoi vous faites ça? Ils leur demandent. On nous a roulé, on nous a dit. Hein? Comme ça ils disent. Eux, ils viennent pour tuer les juifs. D'accord. Eux, ils viennent pour tuer les juifs. Religion, rien à voir avec leur religion. Rien à voir avec leur religion. Dans leur religion, c'est pas écrit qu'il faut faire ça. Ils méritent. Beau ce qu'ils méritent. Beau ce qu'ils méritent. Eux et tous les goïs. Et eux, c'est rien, Ishmaël. C'est pas que Ishmaël, et ça aussi, ils méritent. Tous méritent, tous ceux qui nous ont fait du mal. Pas qu'aujourd'hui. Tous ceux qui nous ont fait du mal depuis Briat Aronam jusqu'à aujourd'hui. C'est Esav et Ishmaël, toutes les nations qui descendent d'eux aussi. וטעם העינוי שאינו לצד קיום מצוות השם שגזר עליהם כן וממוצא דבר אתה יודע כי הגדיל אויב לעשות רשע כיוון שמייסר לצד שנאתו. Ils nous font du mal par haine. En sin'a que sin'a tadat. Il n'y a pas de haine comme la haine de la religion. Ils haïssent notre religion. C'est une haine qu'ils ont. Une haine qui n'est pas de mutzdeket, qui n'est pas justifiée du tout. Chez nous, il n'y a pas une haine de religion. Il y a l'interdit d'Avodazara. Interdit d'Avodazara. Un goy qui m'amène Vachem. Pas de problème. Il ne veut pas manger du porc, il ne mange pas du porc. Il veut faire ci, il fasse ce qu'il veut. Pas de là, nous. Chez ça Avodazara. On a une haine. On cherche à ce que tout le monde soit juif. On cherche l'inverse. Celui qui veut venir se convertir, combien de bâtons on lui met dans les roues? Il dit pourquoi faire? Reste goy, pourquoi tu veux venir te convertir? Combien de bâtons on lui met dans les roues celui qui veut se convertir? L'inverse des autres religions. Les autres religions n'admettent pas, ne tolèrent pas ceux qui ne sont pas de la même religion. Surtout Ishmaël. Nous, c'est l'inverse. On n'a pas de problème, faites ce que vous voulez. Laissez-nous tranquilles. On n'a pas besoin on n'a pas besoin de clients, nous. Au Hachem, nos clients, ils sont Kedoshim et Teorim. Am Israël sont Kedoshim et Teorim. On n'a pas besoin d'amener de dehors. וכפי זה יוצדק לומר וגם עת שהוא יודע ריבוי הצער אשר יעבור על בניו. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו יישא. Combien de tsars vont subir ses enfants? Combien de tsars vont subir ses enfants? בסמוך לזה כתב אחרי כן יצאו פירוש כיוון שאין דעתם לקיים מצוות השם ישנם בהשבת הגזלה וכל מה ששעבדו אותם. On a demandé pourquoi il écrit après ils sortiront avec tout le butin Birchush Gadol des Goïm. Réponse Bishlama, si les Goïm ils faisaient la volonté d'Hachem dans le fait de nous punir, alors ils sont corrects? Oui. On doit les punir? Non. Mais maintenant qu'ils nous ont asservis en Égypte, juste parce qu'on est juif. Et si on était comme eux, ils nous auraient pas fait ça, alors ils avaient le droit de nous faire ce qu'ils ont fait? Non. Donc on a travaillé pour eux, gratuit. On travaille gratuit, nous les juifs. Yallah, maintenant tu payes. Yallah, on te prend tout, on vous vide les maisons, on vous vide. Je connais un juif qui se fait rouler. On se fait pas rouler, nous. 210 ans on a travaillé, Habibi, ça a un prix. Il faut payer. Quand c'est écrit.
que tout ce qu'ils ont pris de l'Égypte, c'est juste le salaire. 210 ans de salaire, fois des millions, peut-être des milliards de personnes. Après, il faut vider toutes les armoires, il faut vider. Il faut tout prendre. 210 ans de salaire, fait fois 1 milliard, vas-y. C'est aussi le salaire de ceux qui sont morts. Ben Vadaï. Pourquoi ils n'ont pas d'héritier? Vadaï. Vadaï, il faut vider l'Égypte. C'est ce qu'il dit le Roi Chaim. Tout ça pourquoi? Parce que leur kavana n'était pas la bonne. Donc ils n'avaient même pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Si, ils font dans la kavana d'Hachem, mais les aval, ils font juste parce qu'on est juif. Juste parce qu'on est différent d'eux. Juste parce que l'Oshinu, les Vusham, Ved Leshonam, Ve Shmotam. Juste parce que ça, vous nous faites souffrir. Alors, vous n'avez pas le droit de nous asservir. Donc il faut payer tout le travail qu'on a fait. Chavot. C'est pour ça que c'est écrit dans ce passouk-là. Ils sont obligés de rendre la gzela, c'est Gezel ce qu'ils nous ont fait. Il y a une histoire là-bas dans Sanhedrin. Gevia, combien de temps il nous reste? 7 minutes. Gevia. עוד יראו זה כתוב על דרך אומרם, גלו למצרים, שכינה עמהם, לגמרא dit dans Masechet Megillah, partout dans toutes les galouillottes où Am Israël est parti, toutes les galouillottes où on était, et la Shekhinah était avec nous. Aujourd'hui aussi on est bégalout. Oui, si on a oublié, alors voilà, de temps en temps on nous rappelle. On n'a ni Tzahal, ni Medinat Israël, ni personne. Personne. Un oiseau, il ne pouvait pas passer à Gaza. Vous savez combien ils ont investi là-bas dans les caméras? 2,5 milliards de dollars. Pas 2 millions, pas 20 millions, pas 200 millions. 2,5 milliards de dollars. Juste le système des caméras. Sans la muraille. 2,5 milliards de dollars. S'il y a un moustique qui passe là-bas, ils le savent. Un moustique, pas un oiseau, un moustique. Pendant des heures et des heures, 12 endroits s'est cassé, il passe des milliers de mehablim, personne ne sait. Alors ils ont cassé les caméras. C'est tellement hamorim, les juifs. Ils ne savent pas qu'ils ont des rahvanim, on peut casser les caméras. Pour ça, tu mets 2,5 milliards de dollars. Réponse. Im Hashem lo yishmor ir, shav shakat shomer. Ce qui n'a rien eu jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu shomer, Akadosh Baruch Hu c'est lui le shomer. Et si Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'il y ait shomer, shav shakat shomer, le shomer il est assis là-bas en vain. C'est pas un shomer humain là-bas qui est avec un pistolet. Comme les chomrim à les entrées des Si je joue avec une pierre, cela on peut les éliminer. Maintenant, Shomrim Maëlo. Ça veut dire, ah! Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse un chômeur comme ça s'il y a un problème, Ras V'Shalom? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il dort en plus. Il dort. Toute la journée, il dort. Je ne parle pas de chômeur comme ça, je parle d'un vrai chômeur. Et un vrai chômeur, même ça, c'est pas grand-chose. Un chômeur qui vaut 2,5 milliards de dollars, ça c'est de la chmira, ça. Ça, c'est de la chmira, Habibi, c'est pas de la rigolade. Enfin, c'est des technologies ultra, dernier cri. Satellite, tout ce que tu veux. Aval si Hashem itbarach lo yishmor ir, shav shakat shomer, il faut qu'on rentre ça dans notre émouna. Rien ne peut servir à quoi que ce soit si Akadosh Baruch Hu décide autrement. Rien. Vélo de Tzahal, vélo des milliards, vélo de la technologie, vélo tout ce qui vient. Maintenant ils disent ouais, on va faire. Vous faites rien, ma botaille. Vous n'avez pas vu que vous faites rien? Akadosh Baruch Hu vous a pas appris que vous faites rien. C'est Hashem Itbarach qui fait tout. Il faut que nous on se rende ça dans notre émouna. C'est quelque chose d'illogique, d'incroyable. Comment il m'a dit? Ton père, je croyais qu'en Israël on était en sécurité.
Ça, je suis choqué, comme ça. Je suis choqué. Je croyais qu'en Israël, on était en sécurité. Il faudrait qu'en Israël, on est en sécurité. Pourquoi? Il y a des Bachouri Yeshivot. Il y a Torah Mitzion, il y a la synagogue, il y a Porat Yosef, il y a Ner Yosef. D'ailleurs, en Israël, on est en sécurité. Il y a plein de Torah en Israël. Qu'est-ce que tu as cru? Sécurité de quoi? Des miskénim de 18 ans qui tournent avec leur fusil là, ça fait 3 mois qu'ils ont appris comment on tire, et c'est eux qu'on envoie à Gaza. Non, là-bas il y a des unités spéciales. Vous savez combien de ces unités là ils sont partis? Chaque soldat de cette unité là, vous savez ce qu'il vaut ce soldat là? C'est combien? C'est impossible de rentrer dans ces unités, c'est impossible. Faut pas être un humain pour rentrer là-dedans. Jusqu'à qu'ils ont réussi à le former, jusqu'à qu'ils vous savez combien ils sont tombés de Matkal et de Chayet et des soldats les plus hauts niveaux qui existent. Ils sont tombés comme des mouches. Comme des mouches, ils sont tombés. Comme des mouches, jamais il y a eu ça. Comme des mouches, ils sont tombés plein, un après les autres. C'est des soldats de commando très très spéciaux. Im Hashem lo yishmor ir shakat shomer, Hashem yishmor aleim, miskenim. C'est un exar. C'est un exar. Nous, on ne rentre pas dans les cheshbonot d'Hashem. Alors nous, il faut qu'on apprenne deux choses. D'abord, qu'Hashem Yitbarach il est en colère. Il y a Midat Adin, Hashem Yitbarach il est en colère. Quand il y a Midat Adin, on n'a pas le droit de se laisser aller. Et c'est pas Midat Adin qui est étendu sur un prat. Sur un prat. Non. Un prat. Un particulier. Comme des attentats qu'il y a eu, voilà, dans la station de bus, un tel il est mort, station de bus là, les enfants ils sont morts, ça c'est particulier. Alors ça éveille tout le monde, mais il y a un din sur un particulier. Là c'est un din tzibouri là. Et quand c'est un din sur le tzibour, tout le tzibour est concerné. Même sur qui il n'y a pas eu le din, tout le tzibour est concerné. Donc on est tous concernés par cette colère-là d'Hachem, que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu ça. On est tous concernés par ça. Ça c'est une chose. Deuxième chose, c'est de voir combien en od milvado. En od milvado, à part Hachem, il n'y a rien. À part Hachem, il n'y a aucune force. À part Hachem, il n'y a aucune sécurité. À part Hachem, il n'y a rien sur terre. À part Hachem Yitbarach. Et on a un devoir d'être mitbonen. On a un devoir, on a une obligation de réfléchir à ce qui se passe. C'est assourd de vivre une vie normale. On peut jouer au ping-pong. Un baria. Un baria. On peut continuer à discuter, on peut vivre normalement. On est obligé de prendre un chizouk. On est obligé de prendre le message. Akadosh Baruch Hu transmet un message. Et le message est plus que clair. On est obligé d'être conscient qu'Hachem nous parle. Et Hachem nous dit, Titrazek be'emunah. Renforcez-vous dans la emunah, se renforcer dans la emunah, voir que c'est lui, Yitbarach Shemo, qui décide tout, qui fait tout. Et Be'ezrat Hashem, Nilmad Tov, Benitrazek, et qu'on ne fasse pas bitul Torah. Assour levatel Torah. Assour de faire bitul Torah. C'est assour. Bitul Torah, keneget kulam, c'est la pire de toutes les avérotes. C'est pire que Hilul Shabbat. Nitrazek, lo nevatel Torah, afour, na'asok bat Torah, surtout qu'il y a un grand tzaddik qui est niftar hier, et enterré aujourd'hui. Rav Ezrachi. Alav Shalom. Zaken Rosh Yeshivot. Et il est niftar dans un moment où on a le plus besoin de tzadikim. Hemma al-Chulim Nohot, Vazvo Otanu la Nahot. Maintenant on a besoin des tzadikim, et Kadosh Baruch Hu nous a pris un des plus grands Rosh Yeshivot qui nous reste. Rav Ezrachi Alav Shalom.
son petit-fils, on a du mal à y croire, Chas v'Shalom. T'es oumaz, c'est des moussagim, je ne savais pas qu'ils existaient dans notre génération. Il dit qu'il étudiait 12 heures d'affilée sans lever la tête. 12 heures d'affilée, le Rav Ezrachi étudiait, alav hashalom, sans lever la tête. Une fois, il lui a demandé une kushia dans Kochim. Il donnait des shiurim, des chaboura dans Kochim. C'est des sujets qui sont durs. Il lui a posé une kushia dans Kochim. Et c'était juste avant un voyage en Côte-Laretz. Juste avant de prendre l'avion. Il lui a donné une réponse. Et